Bon dimanche les copinets! Comment allez-vous? On est à notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un tirage express des énergies de la semaine. Je m'excuse, j'ai manqué cela de la semaine passée. J'étais très, 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 très fatiguée et j'étais aussi en marché. Donc, disons que ça ne s'est pas placé. Je m'excuse. J'ai fait exception à notre règle de notre classique du dimanche. Je me reprends aujourd'hui pour notre édition de la pleine lune et de l'éclipse lunaire. J'espère que vous allez en profiter. C'est la journée parfaite. En fait, on peut faire ça 3 jours avant ou 3 jours après. C'est pas obligé d'être coïncider exactement avec la journée de la pleine lune, puisqu'elle est demain matin, je crois, à 8 heures. Profitez-en pour faire un petit rituel de nettoyage énergétique, de purification, de votre fameuse liste de ce que vous laissez partir, hein. Ça va faire du bien. La pleine lune nous permet de faire justement la mise au point de qu'est-ce qui fonctionne, de qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour nous et de se détacher finalement puis de laisser ça partir. Avec en plus l'éclipse, là, dites-vous que ça va être assez puissant. Ils disent que c'est comme 10 fois une énergie de pleine lune. Fait que je sais pas pour vous, mais moi, je le sais. Ça rentre au poste. Fait allons-y pour notre tirage pour les énergies de cette semaine, donc du 25 mars, les énergies de la semaine. Whoopidou! Allons voir qu'est-ce que ça nous réserve avec ces énergies-là de pleine lune. Ouais, je vais monter, on ne voit pas. Et qu'elle sort souvent ces temps-ci, la petite Chichincha. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir. Si vous êtes là, hein, vous pouvez me faire coucou si vous êtes en train de me regarder en live. Ça me fait plaisir de jaser avec vous. Sinon, si vous m'écoutez en replay, ben encore une fois aussi, je vais être très contente de vous répondre par la suite. Ne vous en faites pas, je regarde les commentaires. J'ai le goût qu'on y aille, hein, comme l'autre fois, un peu par corps physique, corps émotionnel, corps énergétique, spirituel. On va aller voir qu'est-ce qu'on a en dernier plan. Brrr! Ça brasse dans l'énergie. J'ai 3 cartes ici. Je vais essayer de mieux vous organiser ça pour qu'on voit un petit peu mieux. Fait que j'ai tassé, tic, tic, tic. On a des belles cartes, par exemple. Alors, OK, j'ai changé l'orientation, vous allez remarquer. Ça va nous aider à mieux voir les couleurs. Des fois, avec mon petit soleil, là, c'est moins précis. Alors, dans notre corps physique, cette semaine, on a autant la strige qu'on a Chichen-Itza. On est dans trouver, en fait, la balance, hein. J'ai le goût de dire, entre autres, pour notre santé, en tout cas pour la mienne peut-être aussi, on est en train de dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses qui sont en train d'arriver en ce moment. Il y a vraiment juste un équilibre des choses qui est en train de se placer. Puis qu'on est en train de justement créer un peu la vie selon notre philosophie. Fait qu'on est en train de dire que ce à quoi on pense, on le manifeste dans le physique. Fait que ça fonctionne d'un bord puis de l'autre. C'est ça que je veux dire aussi. Et c'est à nous, et ça revient à chacun, cette responsabilité-là, de créer ce qui se manifeste dans la balance, de venir rééquilibrer les choses. C'est normal. Parfois, on a des pensées qui sont un petit peu moins douces envers soi-même, envers les autres, envers, tu sais, il y a de la frustration, il y a tout ça qui s'accumule. Et c'est normal que quand on pense à quelque chose qui nous frustre, on le manifeste. C'est à nous de venir penser à des choses positives pour contrecarrer, pour venir, dans le fond, ramener la tangente sur la balance pour justement qu'on puisse un petit peu optimiser notre création. Et ben, je le redis, se responsabiliser en fait de ce qu'on crée, ce qui est une belle chose en fait parce qu'on arrive avec Chichincha ici qui nous rappelle que ça vaut la peine de choisir quotidiennement d'être dans l'amour. C'est facile à dire, je sais. Mais l'amour, en fait, c'est aussi d'être capable de voir au-delà de ce qui est présenté, au-delà des imperfections de soi-même, des autres. Il y a toujours une motivation derrière ça. Pourquoi nos pensées nous ont amenés à créer quelque chose qui est moins de lumière? Ben, plutôt que chercher à vouloir se taper sur la tête, on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ça. Pourquoi j'ai expérimenté la frustration? Pourquoi j'ai expérimenté l'envie? Pourquoi j'ai expérimenté la peine? Plutôt que s'interdire d'être dans ces états-là et
de créer, d'avoir des créations comme ça, bien, de voir plus loin que ça. Finalement, au-delà du jugement, de se permettre de s'aimer, d'aimer l'autre, d'être dans l'amour universel, de comprendre qu'il n'y a pas de perfection, que personne ne l'atteint non plus. Puis de choisir la douceur puis l'empathie finalement. Plus on est bienveillant envers nous-mêmes, plus on va tomber dans de la création qui va être plus douce, qui va être plus lumineuse. Je ne vous ai pas montré les cartes, mais je pense qu'on les voit quand même assez bien. On a la strige ici et on a Chichen-Cha qui est un devant. Voilà ici. Fait que il y a une corrélation, il y a une cause à effet, il y a un résultat direct entre ce qu'on pense et ce qui nous arrive. À nous de faire un peu de ménage là-dedans puis d'être plus bienveillants. Au niveau de notre sphère émotionnelle, on a l'abeille ici et on a le dragon blanc que je vais vous montrer comme il faut, un beau dragon. Avec l'abeille, en fait, on vient un petit peu appuyer ce que la strige dit, hein. On est en train de comprendre que tout ce qui va être d'apparence miraculeuse, en fait, c'est notre création à nous, hein. C'est nous qui créons ça. Parce que par notre libre arbitre, on peut choisir en permanence qui on veut être, quel état on veut arborer finalement. Nos choix, ils ont un impact positif pour nous. C'est difficile parfois de choisir que l'émotion ne nous envahisse pas, qu'on puisse la prendre et la sortir de nous et l'isoler et l'extérioriser, en fait, pour qu'on ne soit pas l'émotion, mais qu'on la vive. Il y a une différence entre les deux. On peut quotidiennement faire ce choix-là avec l'abeille, de se réinventer, de décider qu'est-ce qui nous colle, qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui vient se fusionner avec notre être. Bien, on a cet espoir-là de pouvoir se renouveler constamment, de changer les choses. C'est pas parce qu'on est habitué de suivre un certain pattern émotionnel que ça veut dire que ça va toujours être ainsi. Non, au contraire, on tape dans l'énergie de l'abeille pour pouvoir se dire non, 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 moi je vais ailleurs. Je suis tannée de ça, c'est que ça fait avec la nouvelle lune. On fait du petit ménage à dire moi, ça ne me convient plus. Je veux être autrement. Et chaque jour, vous pouvez faire ça. Le petit bilan de vous regarder, de vous observer, de faire une petite introspection, à savoir, hey, j'ai le cœur en titre d'être frustrée, j'ai le cœur en titre d'être tout le temps triste, tout le temps maussade. Bien, j'ai le pouvoir de venir avec ma magie, hein, le dragon, c'est la magie, c'est la connaissance. J'ai ces pouvoirs-là qui sont en moi, de pouvoir, en fait, créer sans limitation par ma magie intérieure, par mon essence, de transformer ma vie, de la faire à l'image que je souhaite, parce que ça change un peu aussi celle des autres. C'est beau, hein? C'est comme l'amour nous amène à créer quelque chose de lumière que nous, on veut, parce qu'on a la magie de le faire aussi. Intéressant! Il y a du petit nettoyage quand même, mais bon, j'aime ça. On arrive en haut dans la sphère spirituelle. J'ai la wyverne ici. J'ai notre copain, le Sylvain, qui était à l'envers. Mon Dieu, attendez un instant. J'y vais comme ça, Sylvain. Et j'ai le Minotaure aussi, qui est à l'envers. Rapidement comme ça, dans l'énergie, hein, il y a des combats qui s'en viennent. C'est des combats qui valent la peine d'être menés. C'est des combats qui vont nous amener en fait à notre réussite personnelle. On est en train de dire que l'observation, hein, l'introspection nous amène à pouvoir engendrer ces combats-là qui sont pour nous, qui sont pour notre bien-être. Ce pas des obstacles qui veulent nous faire chanceler. Ce pas des combats qui ne valent pas notre énergie, au contraire. C'est des grands changements qui s'en viennent dans l'énergie qui vont avoir des répercussions par en bas. Parce que peut-être qu'on a eu un petit peu de difficulté à faire face à la musique. Peut-être qu'on a rencontré des inquiétudes avec le Sylvain et qu'on a l'impression d'avoir des pertes. Pourtant, en étant dans notre tristesse, en étant dans notre frustration, on continue d'alimenter ce type de création-là, alors que le Sylvain nous rappelle que la jovialité fait tout changer la balance.
Et là, on en a peut-être un petit peu manqué de jovialité parce qu'on était peut-être un petit peu trop atterré avec justement nos énergies qui sont plus nos anciens patterns. Ce qui est intéressant parce que nouvelle lune vient nous aider à nous désagréger de ces anciens patterns-là. Comme dirait quelqu'un que j'ai entendu dernièrement, quand tout va mal, c'est preuve que tout s'en vient bien. Quand tout semble être chaotique, c'est parce qu'on est en train de laisser partir les anciennes parties de nous et que les nouvelles s'en viennent. Parce que on s'est posé beaucoup de questions. Avec le Minotaure, on arrive justement dans l'hésitation. On ne sait pas si on doit rester, on ne sait pas si on doit continuer et quitter. Pourtant, rappelez-vous de la création, rappelez-vous que vous avez toutes les cartes pour vivre une vie qui vous convient, qui vous satisfait, dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vous vous reconnaissez. Il y a ce pouvoir-là de manifestation qui est hors du commun à l'intérieur de vous-même, qui crée votre vie. Et il suffit en fait que de faire un premier pas, hein. Le premier pas vous amène vers le nouveau combat et vous allez retrouver une joie parce que vous avez créé avec votre magie et vous y avez mis tout votre cœur. C'est ce que j'aime de cette lecture-là. C'est beau! C'est normal en ce moment qu'on soit à une croisée des chemins. On vient de traverser dans le printemps. On est à l'époque de la cogitation, on est à l'époque des plans de match, on est à l'époque de semer. Notre cycle, il nous rappelle en ce moment qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées encore. Et d'où pourquoi ça va amener certaines résistances, j'ai le goût de dire, certains... On va voir à mettre un petit peu plus d'énergie, tout à fait normal, mais on est tellement en train d'aller chercher quelque chose de beau, on est tellement en train de changer notre existence, puis on est tellement en train de se transformer, on est en train de se métamorphoser. Ça va être complètement génial. Si vous vous posiez la question, j'utilise mon oracle Les esprits de la nature par Mélissa, qui est en vente sur le site de l'Apothèque. Ce qui va nous aider cette semaine, ça va être notre élixir de l'épidolite parce que ça nous permet de transmuter nos pensées qui sont plus négatives, noires, en pensées optimistes et positives. Et ça nous aide à venir justement stabiliser nos émotions. Fait que, ça fait un petit peu de tirage. On va faire du petit nettoyage. C'est relié plus au chakra du cœur puis du troisième œil. Hein? Purification, stabilité, c'est ce qui la définit, la lépidolite. Alors, si vous avez aimé mon live ou si vous aimez ce genre de petits classiques, je vous invite à vous abonner à ma page pour qu'on puisse ensemble vivre l'expérience à chaque semaine. Je vous rappelle mes petits messages de la semaine. Alors, cette semaine, il me reste que 2 disponibilités pour un soin énergétique. C'est ce mercredi à 15h15 ou ce jeudi 28 mars à 15h15, encore une fois. Je vous ai mis le lien pour pouvoir aller réserver votre soin. C'est le calendly.com Mélissa Guidance. Si vous voulez en savoir plus sur mes soins, hein, vous pouvez aller consulter sur mon site Internet tout simplement. J'ai quelques marchés qui s'en viennent au mois d'avril. Ça s'en vient quand même assez prochainement. Il y a le marché pour sorcières qui est au domaine Maiseret de Québec le 13-14 avril. J'ai mis le lien vers l'événement. Et vous avez aussi la communauté qui est un petit peu plus dans le coin de Montréal. Hello Marie-Ève, bon matin, merci d'être là. J'ai le marché féerique qui va être au centre communautaire du Bourg-Joli de Saint-Hyacinthe le 20 avril, qui est de 10h30 à 16h30. Je vais y être. Et dans le cas de ces 2 marchés-là, je devrais avoir mes nouvelles planchettes pour pouvoir faire votre tirage avec mon oracle Esprit de la nature. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Ça vient vraiment faire un bel ensemble cadeau à offrir à quelqu'un aussi. Fait que pour commander l'oracle des esprits de la nature, comme je disais, vous allez sur le site de l'Apothèque Herbier. J'ai mis le site en description et profitez-en pour vous procurer en fait l'élixir de la semaine qui est celui de la lépidolite pour vous accompagner. Peut valoir la peine de venir mettre ça au niveau de la gorge et au niveau du cœur pour nous aider à vraiment communiquer bien avec nous-mêmes et se laisser guider par notre cœur plutôt que par notre tête. Hein? Cette fameuse transition-là. Alors, merci d'avoir été là. J'espère que ce tirage-là vous parle et que vous rejoint et qui vibre en vous. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous souhaite de belles énergies de purification. Je vous souhaite de pouvoir enfin
être où vous le souhaitez et d'être surtout plus léger. Alors, on se dit à dimanche prochain. Bonne journée!